Salut à tous. Est-ce que vous nous entendez? Attendez, je mets le retour. Oui, c'est bon, c'est bon. On nous entend parce que je n'ai pas eu le son étonnamment de l'intro. Parce qu'on a une petite intro vidéo et j'ai pas eu le son. Donc je sais pas s'il est passé en live ou pas. Salut CEO sur le chat et bonjour à toi Firas. Comment vas-tu? Bonjour Steve, ça va très bien et C'est toi? ton pro. Je vais très bien. Je te remercie parce que c'est bientôt d'une les vacances et de deux mon Ouais, anniversaire. Donc tout va bien. cool. C'est ton premier 13-30, dis donc. Donc toi, tu es dans l'équipe SharePoint chez Oui, Neos, c'est ça? oui, Ok, et à la tu vas nous fois. parler d'un sujet. Alors, moi, j'ai compris que le et. Il y a Viva Connection et Adaptative Card Extensions. Oui, Et tu vas nous oui, parler de tout ça et ça va être cool parce que je vais pouvoir comprendre plus de trucs après ce mm, 13-30 qu'avant. N'est-ce cool. pas? Ouais, ouais, tout à fait. Donc je vais commencer. Viva, c'est une plateforme dédiée aux employés qui intègre les outils de communication, d'apprentissage, l'accès aux connaissances, les ressources, les analyses et directement dans le flux de travail. C'est-à-dire c'est une plateforme qui est intégrée avec Microsoft Teams et Microsoft 365 qui nous permet d'avoir des flux depuis Engage, qui est le réseau social, depuis Connection, depuis des outils, des outils qu'on a dans la plateforme Viva qui nous permettent, par exemple, learning, le sales, topic, tout ça, c'est des outils. Aujourd'hui, on Mhm. va s'intéresser à Connection. Connection, Ok. c'est un dashboard qui nous permet d'avoir des informations euh, dans des cartes, des adaptive cartes qu'on voit ici dans l'écran. Donc, on accède aux informations pertinentes dans l'entreprise d'un seul endroit qui est le dashboard avec l'outil Viva Connection. Donc aujourd'hui, on va voir les licences. Donc Viva Connection, elle est intégrée dans les licences E1 et E5 et F1. Donc normalement, on l'a dans nos licences à Neos et Mhm. dans les entreprises. Si vous ouvrez Teams, normalement l'administrateur, lorsqu'il active Viva Connection, vous aurez un bouton ici, une application qui s'appelle Viva Connection avec cette icône par défaut, mais on peut la Mhm. personnaliser et on aura un dashboard. On aura les informations, les news, euh, tout ce qui est publié dans SharePoint et on peut aussi customiser notre dashboard avec des applications qu'on développe, ça s'appelle les Adaptive Card Extension. Par exemple, ici, on a des Adaptive Cards. Par exemple, ici, on a les soldes de congés, on a des FAQ. On va voir ça en détail. Mhm. Donc, par exemple, ici, on a une Adaptive Card. Lorsqu'on clique dessus, on aura notre solde de congés. Et on peut aussi, à partir du dashboard de Viva, faire la demande de congé. Et c'est connecté avec les applications, avec des API. On peut faire tout ça à partir d'un seul endroit qui est le dashboard de l'entreprise, Ok. qui est hébergé sur Teams, dans Viva Connection. On peut aussi faire du développement aussi avec un outil qui s'appelle Designer. Il y a un site web, on va voir ça après avec la démo. C'est-à-dire, on va définir avec JSON la structure de notre adaptive card et on va aussi mettre les valeurs dans des data JSON. Et après, si on veut développer la partie dynamique avec des API, on va connecter les datas avec le résultat de l'API qu'on va développer. Ça facilite le développement avec cet outil. Mhm. On peut aussi avoir une autre approche de développement, c'est d'utiliser SPFX. SPFX, c'est un framework qu'on utilise dans SharePoint pour développer des web parts. Et aussi, actuellement, aussi, on peut développer des ACE, c'est les Adaptive Card Extension, pour SharePoint et pour Viva Connection dans le dashboard. Par exemple, ici, on va déployer ça. C'est des chartes qu'on Mhm. peut les utiliser aussi comme adaptive card pour avoir le suivi d'un projet, des tâches. Et c'est possible de le faire avec du dev Ok. pour nos clients.
Donc ici, j'ai mis les deux approches. Soit on va développer avec le designer ou bien avec Mhm. SharePoint Framework. Si on va voir les accessibilités, c'est très facile à utiliser pour le designer. Et pour le framework SharePoint SPFX, ça nécessite des compétences de développement React TypeScript ainsi un niveau de flexibilité très élevé, c'est-à-dire on peut créer des extensions complexes, faire des connexions API, on a plus de liberté, mais avec le designer, c'est un peu limité. Ouais, ouais, c'est Euh, normal. faci- Ouais, tout à fait. Aussi, pour le prototypage avec l'outil designer, c'est très rapide, c'est idéal pour faire les tests et les concepts, mais Mhm. avec SharePoint Framework, ça prend du temps, il faut faire du développement des tests derrière. Avec Adaptive Cart, on peut utiliser automatiquement le JSON et avec SharePoint Framework aussi, on a la possibilité d'utiliser des JSON pour faire pour envoyer les informations entre les différentes applications. Mhm. Type de carte sur le designer, c'est simple. Et pour SharePoint, c'est très dynamique, c'est-à-dire on peut avoir pas mal d'onglets dans les cartes. Si on clique, ça ouvre une autre pop-up, Ouais. c'est très dynamique. Le déploiement avec l'outil designer, c'est immédiat, on va le tester. Et avec SPFX, il faut compiler le code, il faut Mhm. générer le package et il faut déployer le package dans le tenant pour l'utiliser après. Donc, il n'y a pas aucun développement nécessaire avec le designer, tandis qu'avec SPFX, il faut faire du développement et de configuration de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez des questions. On n'a pas de questions Ça- pressantes sur le ah, chat. ça, C'est ouais. un Ah, chat tranquille. C'était clair. c'était clair, cool. Ok, donc pour activer Viva Connection pour les utilisateurs, c'est au niveau de l'admin centrale de Teams, du tenant. Et Mhm. il faut aller dans les policies setup et rajouter l'application Viva Connection qui est là. Donc moi j'ai mis des captures d'écran, mais après on peut voir ça en détail. Donc ici l'appli, ça sera rajouté dans la barre pour les utilisateurs Viva Connection et on peut la personnaliser. On peut changer le nom, on peut mettre des URL pour les utilisateurs pour customiser notre Viva Connection. Chez quelques clients, ils ont changé leur Viva Connection par le dashboard de l'entreprise. C'est-à-dire, on a la flexibilité de modifier ce qu'on veut dans notre appli et l'adapter pour les besoins de clients. Donc, on passe à la démo. La démo, c'est tout ce qu'on aime. Ouais. Donc, pour activer Viva Connection, on va dans l'admin central du tenant, on va dans Mhm. Settings, Viva, et là, on a Viva et toutes les applications qu'on a pour la plateforme Viva. On va s'intéresser à Viva Connection, là, et là, on peut créer notre dashboard. C'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment le faire. C'est en Create New, et là, on va spécifier l'URL de notre site où on va installer notre dashboard. On peut spécifier les audiences à tout le monde Mhm. et les permissions, les owners qui peuvent modifier ce dashboard. Donc, Ok. voilà, voici le dashboard. Donc, le dashboard, il peut être affiché ici, c'est-à-dire dans le site qu'on a spécifié, dans une page, et il peut être aussi affiché depuis Teams, qu'on avait dit dans les slides. Donc, pour l'éditer, on clique sur Edit, c'est comme dans SharePoint. Et là, on a les adaptives cartes. On peut rajouter D'accord. des cartes. Et on a des cartes par défaut et on peut soit télécharger des adaptives cartes depuis le store Microsoft, le Mhm. SharePoint, ou bien faire les développements et ça sera disponible ici. On va faire l'exemple. Et là, les cartes qu'on voit, ça va être pour l'ensemble des utilisateurs ou Oui, c'est spécifique à chacun? pour l'ensemble des utilisateurs. Ok. Mais on peut faire des audiences, c'est-à-dire afficher ça pour certains utilisateurs, des groupes AD, des groupes Ah de oui, oui, d'accord, sécurité, d'accord. selon leur niveau d'accès.
C'est comme dans SharePoint, on a les web parts. Ok. Ouais. Donc là, on va faire le test avec le designer. Donc pour utiliser le designer, on a un composant, une ACE qui s'appelle Card Designer ici. On va le spécifier. On peut changer la taille. Donc elle est medium. On peut avoir la carte large. On peut changer l'icône. Euh, Mettre ça. On peut changer le titre. Flight info. Heading, on peut mettre un titre, on peut le supprimer aussi pour la description. Et on Mhm. peut mettre des liens qui s'ouvrent pour la page, pour une nouvelle page. Nous, on va rien mettre. On va mettre, pardon, on va mettre Quick View et on va cliquer sur Next. Et là, Mhm. on a la possibilité de mettre la template en JSON et la data. On va sur Adaptive Card ici, le site pour créer notre Adaptive Card. Mhm. J'ai préparé ça, donc on a ici la structure qui est le template JSON, on va le copier. On va mettre la template ici. Ici, on a le template, mais on n'a pas les variables. Donc, pour définir les variables, il faut remplir les data JSON. Et ça, c'est défini ici automatiquement via l'outil. On va, on va mettre les informations. Donc ici, cette partie, on peut l'utiliser pour prototyper une carte. Après, pour le développer, il faut rajouter la partie API et développement avec du SPFX, créer le package et le déployer. Ça sera dynamique pour les utilisateurs. Ok. Donc on va le publier. Et c'est C'était instantané. rapide. Ouais, c'était rapide. Et ouais, ça c'est pour faire des prototypages ou pour utiliser des ACE statiques pour les utilisateurs. Ça Mhm. sera maintenu par l'administrateur. Si on veut faire du développement, on peut faire aussi avec, je prends un exemple ici, je vous montre, avec les chartes. Donc ici, j'ai un code source pour créer des chartes. Donc on a la Quick View ici, qu'on spécifie la structure comme on a fait dans l'autre site. Et là, on va utiliser SPFX du React pour créer le code. Après création du dev, il faut le déployer. Donc pour le Mhm. déployer, il faut utiliser des lignes de commande pour créer le package. D'accord. npm install. Après, il faut faire gulp build pour créer le package. Euh, bon, je l'ai lancé, mais Mhm. déjà, je l'ai fait déjà. Normalement, on aura le package ici, qui est .sps, sppkg. Ça, Ok. c'est le package. Pour le déployer, on va aller dans l'admin central du SharePoint, SharePoint Admin Center. On va aller dans Apps. Et dans Apps, on va uploader notre package qui sera Mhm. uploadé ici. Après, pour l'ajouter dans le dashboard, on va aller dans Edit et on va faire Add Carte. Et on aura ici notre charte. D'accord. Je ne sais pas si j'étais très rapide, mais je pense que c'est ça en Non, ça fait, va. la manière. Ouais. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Mm. Donc c'est ça, les adaptive cartes. Je vous montre l'exemple pour les congés. Attends, on va voir une par une. Euh, Peut-être on aura des idées pour des projets de développement. Par exemple, ici, on aura les soldes de congés Mhm. ici depuis ce dashboard et on peut poser un congé directement via cette application. Ouais. Et ça, ce truc des congés, là, tu peux l'éditer pour éventuellement mettre tes propres règles de gestion. Oui, oui, c'est du dev en fait. Ça, c'est du Hmm. SPFX, mais on ne l'a pas terminé en fait. Mais c'est un exemple Mhm. prototypage. Mais après, on peut le connecter à notre système de paye D'accord, ouais. et ouais, ce sera synchronisé.
peut aussi avoir les jours fériés aussi dans des adaptive cards qui vont venir. Et ça, c'est des API aussi, on peut les connecter à des API. Des calendriers connectés à Teams, des menus, par exemple pour des restos, Mhm. avec les statistiques et tout. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut créer dans Viva. Et c'est accessible depuis le téléphone et le desktop. Ça, c'est un point fort pour l'utilisation. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu avais montré que, Ouais. voilà, on voit là, exactement, on voyait quel était le rendu sur mobile. Et Ouais. donc, Ouais. tu peux en revenir sur ce que tu appelais les audiences pour voir Ah oui. euh, Pour qui peut voir quoi et qui peut ne pas voir quoi. Oui. Sur chaque adaptive card ici, on a la possibilité de mettre des audiences, audience to target. Et ici, on peut mettre des groupes de sécurité depuis intra-ID, depuis AD. Donc, D'accord. si on crée le groupe, moi, j'ai pas des groupes de NERS, c'est un autre environnement, mais ce sera des groupes de sécurité Non, ouais, d'accord. qui Ils contiennent retrouvent des gens. directement Ouais, ici. Ok, ouais, donc, en fait, tu vas gérer directement dans Active Directory tel ou tel groupe qui peut voir telle ou telle carte. Ok. ouais, tout à fait. Et sur parce qu'on a eu dans le 1330, on a eu des intervenants qui nous ont parlé de la Power Platform, où de la même manière, tu pouvais construire en gros un écran pour tel ou Ouais, tel public et ensuite le déployer. Là, on a vu aussi des problématiques de gouvernance autour de la Power Platform. Là, qui, euh, qui est à même justement de changer ce dashboard? Est-ce que tu as des rôles administrateurs? Est-ce que tout le monde peut... Oui, c'est au niveau de l'admin central ici. Lorsqu'on active le dashboard, on a un onglet permission. Et là, on Mhm. peut spécifier les owners du site qui ont l'accès de D'accord. modifier le dashboard. Il faut pas mettre Ok. beaucoup de monde, mais Ouais, d'accord, d'accord. ouais, ce sera géré par un administrateur du dashboard. Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le sujet? Parce que là, j'arrive plus à meubler. Euh, on peut aussi intégrer des applications vers Power Apps, vers des sites externes, vers Mhm. OneDrive, avoir des news, par exemple, depuis SharePoint, depuis un site SharePoint, depuis, c'est-à-dire si on a accès à pas mal de sites, on peut spécifier les sites où on veut avoir des accès Mhm. avec des adaptive cards par défaut. On peut aussi également développer une application que j'ai fait aussi pour les technical support. Par exemple, l'utilisateur il a un problème avec son casque. Ouais, Lorsqu'il envoie un message ici, ça s'ouvre sur Teams. euh, Son problème, et ça crée un ticket aussi dans leur d'accord. Jira pour traiter le problème, en fait. Ok. Ouais. Est-ce que tu as une intégration possible avec Copilot? Parce que justement, ce genre de lien je suis un utilisateur, je peux poser une question qui arrive dans Teams avec un chatbot Copilot, on l'a vu quelques fois dans le 1330 et je voulais savoir si justement depuis Viva Ou- Connection c'était possible, tu penses? Oui, c'est possible, mais je l'ai pas actuellement le Ouais, code, mais peut-être je que tu n'as pas, pourrais. tu as pas encore le, Ouais, le, ouais. le truc là, ok. J'ai pas Ouais, un ouais, très bien, exemple, très bien. mais ouais. Ok. J'avais une autre question que j'ai oubliée, dis donc. Je Ouais, t'ai dit, ouais. ah ouais, tiens, ça c'est intéressant. Et puis j'ai oublié. Je ne sais plus. Ah oui, oui, si, si. Tu as dit tout à l'heure que on pouvait accéder à ça directement via Teams. Attends, on a une question sur. Ah ben voilà. C'était, est-ce qu'il y a une connexion? C'est une question du chat. Est-ce qu'il y a une Ouais. connexion entre Viva et Copilot Studio? Il est fort possible Euh, que ce soit le cas. Non, alors, je, je vais me renseigner. Actuellement, j'ai pas de réponse, mais je vais me renseigner pour ça et ok. peut-être prochaine
Ouais, session. ouais, on vous répondra dès qu'on Ouais, a la ouais. réponse. Mm. Oui, donc tu as dit qu'on pouvait accéder à ce truc-là directement depuis Teams. Qu'on peut avoir l'icône Viva. Alors nous, actuellement dans le Teams on a Viva Engage et pas Viva Ouais. Connexion. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'icône à gauche? Ça va arriver juste sur le dashboard qu'on voit, ou il y a d'autres choses Ouais, qui sont... ouais. On va être redirigé automatiquement vers D'accord. le D'accord, c'est un point dashboard, d'entrée, la quoi. page du dashboard. Ouais, point Ok, ok. d'entrée. Il n'y a pas plus comment on va dire, de crossover avec Teams. C'est juste, je clique dessus et on arrive là, quoi. Ouais, ça ouvre l'application Viva dans Mhm. Teams. Et ça sera le dashboard, cette page on Ok. voit ici à droite. Ouais, d'accord, je vois. Mm. Et tout ce qui est sur justement cette page d'accueil, là, j'imagine que c'est paramétrable aussi, c'est ça? Oui, c'est paramétrable. Ça, c'est la page SharePoint. Donc, on aura Mhm. les community feeds. Les community feeds qui sont les informations qui viennent depuis Mhm. les sites SharePoint et Engage, les réseaux Ouais, sociaux. Et on peut mettre aussi des vidéos, des news depuis les sites aussi. d'accord. Ouais, c'est un CRM, quoi, en gros. Mm. Ok, C'est connecté avec Office 365, Microsoft 365. ok. Et de la même manière, c'est telle ou telle personne qui a les droits de faire les éditions que toi tu es en train de faire, là, Ouais, pour enlever avec telle les auditions. section, et tout ça. Ouais, Ok. avec les auditions, on peut masquer, afficher selon les permissions. Impec. Eh bien, très bien. Mm. Ok. Ouais, T'as un autre sujet, un autre truc à nous dire sur le sujet, ou j'enchaîne? c'est bon pour moi. Superbe. Alors, les amis, vous serez sans doute peut-être un peu triste d'apprendre que c'est le dernier 13-30 de l'année. Ah, ça va alors. Et qu'on reviendra le 8 janvier 2025, dans l'année prochaine, avec Azure OpenAI, avec Belassen Hadj Mansour, qui va nous parler de tout ceci. Azure OpenAI. Vous serez également heureux d'apprendre que dimanche c'est mon anniversaire, donc n'hésitez pas pour Joyeux vos dons anniversaire. et tout ça. Merci beaucoup, tu es bien gentil. Et tu es le premier à me l'avoir dit cette année. Bravo. Cool. Bravo. Ah ouais, là, 4 jours d'avance, tu es pas mal. Et voilà, donc on se revoit l'année prochaine pour ça. J'enregistre le nouveau Max Recap vendredi. Merci beaucoup sur le chat. Alors attention, j'essaye de lire ton pseudo. C'est un Parce qu'il y ancien a, collègue. il y a un M au milieu là. Donc je vais faire sans le M. Faissel Rabé. Rabé, c'est bien. Ça te va comme ça, tu penses? On va dire que ça. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, j'enregistre le prochain Max Recap ce vendredi et de la même manière, ce sera le dernier avant les fêtes d'année, de fin d'année et 2025. Merci beaucoup, Firas, c'était cool. Et Merci puis on Steve. se dit à l'année prochaine. Salut à tous. Salut à tous.